Le bien-être en famille, une première préoccupation du révérend pasteur Aimé Prudence Tito. Et dans Instant Famille, le révérend pasteur Aimé Prudence Tito va nous parler des 10 choses à éviter en fin d'année pour le bien-être familial. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Melvide, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, Je pasteur? rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. La thématique d'aujourd'hui, c'est 10 choses à éviter en fin d'année pour le bien-être en famille. Pasteur, quelle est la première? Oui, la première chose d'ailleurs qu'il faut commencer par éviter en fin d'année, parce que la fin d'année rime avec les fêtes, rime avec beaucoup de choses. Alors, la première chose à éviter, c'est le défaut de planification. Parce que beaucoup se disent que nous sommes en fête, donc on fait beaucoup de folie, on ne planifie rien et on dépasse complètement les dépenses qu'on doit faire. Et on rentre maintenant dans le néant. On commence par être complètement tourmenté. Et je voudrais déjà remonter en disant que si beaucoup de familles en fin d'année sont troublées, sont tourmentées, sont désorientées, sont carrément misérables, c'est parce que d'abord une planification n'avait pas été faite depuis le début de l'année. Au fait, la fin de l'année, ce n'est pas la période pour planifier la fin de l'année, mais il faut planifier d'avance cette fin d'année-là pour pouvoir être dans la joie, pour pouvoir avoir ce dont on a besoin, pour festoyer, pour être en famille, pour voyager, pour se faire du bien. Mais ce qui n'a pas été fait. Maintenant que ça a été fait, peut-être, il faut respecter cette planification. Ou bien, ça n'a pas encore été fait, sur le champ, il faut alors planifier quelque chose et ne pas dépasser sa planification. Pouvoir avoir maintenant une planification pour que les sollicitations, alors à outrance, ne viennent pas nous amener dans le décor, ne viennent pas créer un précédent au sein de notre famille pour qu'après les fêtes, mari et femme commencent par se regarder en chaîne de faïence, les enfants sont renvoyés de l'école parce qu'on veut maintenant la tranche. Alors, décollage, il n'y en a pas, les livres font défaut et il y a beaucoup de problèmes. Nous ne devons jamais nous comporter de cette façon-là parce que la fin de l'année, alors, est aussi le début d'une autre année et nous ne devons jamais l'oublier. La fin de l'année n'est pas la fin de la vie. Voilà. Et merci beaucoup, pasteur. La vitesse, c'est le second point. Oui, la seconde chose à éviter en fin d'année pour le bien-être familial, c'est la vitesse. La vitesse parce que beaucoup alors sont pris de cette panique-là, de cette précipitation-là. On dit, ah, la fin d'année est en train de venir, alors l'année finie, donc il faut courir, il faut vite faire. Il faut faire tout ce qu'on n'a pas pu faire depuis le mois de janvier jusqu'en décembre. Et ce n'est pas possible. Nous n'avons pas beaucoup de mains, nous n'avons pas beaucoup de pieds. Nous ne pouvons pas nous démultiplier partout. Nous ne sommes qu'un seul individu et nous ne pouvons que faire ce que nous devons faire. Donc cette vitesse-là fait que sur les voies, les gens sont pressés. Dans les maisons, les gens sont pressés partout. On est pressé. Et lorsqu'on est pressé et on est dans une vitesse à outrance, on ne réfléchit plus à rien. On ne voit plus les obstacles venir. Et c'est des incidents et c'est des accidents. Et à des moments donnés, on attribue ça au diable. À des moments donnés, le diable n'en est pour rien. C'est nous-mêmes qui allons faire très attention et doucement. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Et nous devons vraiment faire très très attention en fin d'année pour le bien-être familial. Parce que aucune famille ne veut perdre le père de famille. Aucune famille ne veut perdre la mère de famille. Aucune famille ne veut perdre les enfants aussi. C'est pourquoi il faut une sensibilisation même au sein de toute la famille pour que tout le monde évite alors la vitesse de la fin de l'année. La vitesse routière est bien la ménagère vitesse, également. voilà, la vitesse routière, la vitesse dans tous les sens du terme. Parce qu'à vouloir être dans la vitesse dans tous les domaines, on fait toujours mal, on fera toujours mal ce qu'on doit faire. C'est pourquoi il faut y aller sûrement, il faut y aller patiemment et pouvoir avoir de bonnes victoires. Il y a aussi l'agitation parfois qui conduit à la vitesse. Justement, c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Il y a des gens qui sont vraiment agités, très agités même. On ne sait même pas pourquoi on est si agité et ça pose un problème réel. Ça ne devrait pas être le cas. On ne doit pas être agité, on doit être posé et pouvoir faire les choses de façon posée à la gloire de Dieu. Voilà. Pasteur, un message pour ceux qui nous suivent, mais juste là, qui n'ont pas pu atteindre l'objectif de l'année. Voilà, si vous nous suivez en ce moment et vous n'avez pas encore pu atteindre votre objectif de l'année, ce n'est pas grave. Il faut redéfinir maintenant d'autres objectifs pour l'année à venir. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et le meilleur reste toujours à venir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu tout réaliser en cette année 2024 qu'on ne va rien réaliser en 2025. Non, si Dieu a créé même les moments, différents moments dans la journée, c'est parce que notre moment aussi vient. Et dans l'année, il y a plusieurs saisons aussi. Donc, nous n'allons pas pouvoir tout faire
en une seule année. Il y aura d'autres années encore. Nous allons replanifier, nous allons redéfinir les objectifs et Dieu nous aidera à atteindre ces objectifs-là à la gloire de son nom. Le quatrième point, pasteur, c'est les mésententes. Le troisième point d'abord. Le troisième point, la okay, fatigue. La voilà. fatigue. Donc, je voudrais, alors, par ce troisième point, dire à toutes les familles de savoir raison garder. Parce qu'en période de fête, il y a une lourde fatigue, que ce soit la fatigue psychologique, que ce soit la fatigue émotionnelle, que ce soit la fatigue physique qui s'installe réellement. Et c'est pourquoi, en fin d'année, l'attention n'est plus trop soutenue. On est tellement fatigué, on dort mal. Les gens ont même des sommeils agités. Il y en a même qui ne dorment pas carrément parce qu'ils ont l'insomnie. Et on est complètement fatigué. Et cette fatigue-là peut tuer. Très souvent, on ne sait pas que la fatigue tue. Parce que la fatigue déclenche tellement de choses dans le corps. Et on a besoin de repos. On a besoin d'un sommeil réparateur. On a besoin d'être calme dans son cerveau et de ne pas être en train d'avoir trop de soucis. Et à un moment donné, même les soucis que nous avons là ne sont même pas des soucis justifiés. C'est des soucis pour des futilités, pour des choses dont nous n'avons pas vraiment le volant. Nous ne pouvons pas guider ces choses. Confions-nous simplement à Dieu. Ayons confiance, ayons foi que le Seigneur même fera grâce. Il protégera, il pourvoira et il fera toutes choses à la gloire de son nom. Et soyons reposés. Reposons-nous. Faisons reposer notre corps. Faisons reposer notre esprit, notre cerveau pour pouvoir mieux dormir et être en santé pour la fin de l'année, pour la période des fêtes et même après. Alors cette fin d'année-là, qu'on puisse rentrer dans l'année nouvelle en santé et bien requinqué pour reprendre alors du travail, pour faire une bonne rentrée. Pasteur, à présent, qu'est-ce qui entraîne les mésententes en fin d'année? Les mésententes sont entraînées en fin d'année par beaucoup de choses. Au fait, on commence déjà par rentrer dans des comparaisons qui ne sont pas raison, parce que la comparaison n'est pas raison. Et c'est dangereux parce que, alors, quelqu'un peut être béni le matin, un autre béni à midi, un autre béni le soir. Donc, on ne peut pas dire, parce que ici, nous n'avons pas beaucoup de vlisco, nous n'avons pas de chèvres pour la fête, alors nous sommes en train de mal fêter. Non. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Comme nous sommes vivants, nous devons pouvoir rendre grâce à Dieu et cesser les tiraillements, cesser les comparaisons, cesser les paroles blessantes au sein des familles, cesser les accusations. Et on ne s'encourage pas pour les bonnes choses, mais on ne voit que les défauts. On ne parle que des défauts. Il y a même rupture de communication à des moments donnés, et ça ne doit pas être le cas entre le père et la mère de famille, entre les parents et les enfants, entre les enfants et leurs parents. Et en fin d'année, là, c'est comme un champ de guerre dans beaucoup de familles. On ne doit jamais être comme cela. Et on ne doit pas aussi rentrer alors dans des dettes qu'on ne comprend pas parce qu'on veut faire plaisir à tel ou à tel et on veut dépasser alors ses capacités. Ça ne doit pas être le cas. Donc tout cela ne doit pas amener des mésententes au sein des familles. On doit tout faire pour s'entendre, pour se parler doucement, pour communiquer, être dans la joie, parce que c'est une période de joie. On doit rendre grâce parce que Dieu nous a permis de traverser beaucoup de mois et nous sommes encore en santé. Des gens sont morts, mais nous sommes là. Pourquoi ne pas rendre grâce? Pourquoi ne pas être content? Pourquoi ne pas chanter même en famille et danser ensemble au lieu de se mésentendre? Non, ce n'est pas normal. Pasteur, si je comprends bien, ces 4 points se résument à se précipiter à faire ce qu'on n'a pas pu faire durant toute une année, en fin d'année. Voilà, et on ne doit pas faire cela. On ne doit pas être dans cette vitesse-là parce qu'on n'est pas planifié, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, on se mésentend, on est dans la vitesse et puis tout ça là, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit vraiment pas être le cas. À présent, partagez ces informations avec nos téléspectateurs. De mi ma do na blo do ko fifo no ayi do ko ento mi to me nu mi na siku do ko ento dagbe nu fami mi to le ni siku no ngbe lo bona je kan gbe yo ntele we mi ka do mi ma do na blo a mi do na blo debua nu ko ko to de mi ma do na blo we re tito me ma do e no tito me nu ko yo abo ko sifo nu no ita gba sin ko fifo nu lo bo e no je ni pon doji lo bo no je nu ko doji lo bo me bi ku no tunde na do ko egbon ha bo tagba no supo yin lo je ko fifo nu mi na do tito me nu ko fifo nu ha si we nu ko yo be yo mi do blo tito me nu ko fifo nu eni o mi ma blo ni aha e do mocho mi ni bi he mi na jija lo bo na blo tito me nisi tito me pe mi kira blo mi ni blo lo bo noji mi ni ma ro do je o me le obiole me le odole eni o tu o mi ni bo nyakwe mi ni do tanu le me mi ni sa ekunma mi ni sa nu le mi blo ni le bi ku ifo ko yo fo gudo mi na bi ko yo de vo me o mi ma ku ne mi poro gba o ko ina nu lo tagba de vo le na le fo be eni o tu o tito me do na no nu mi to le bi ku ikon nu we go de si ko mi do wen yete we zundido eno we zundo e nu ma oblo ko yo me bi we na blo do asan kle we po me gbere po ela si no mo alu bi ma ime supo ne do me do po geje mi do alo supo mi do afo supo mi ka do ta supo
nous mi dona blodje mi dona blodo ko lo fo ko de volé jawe bo bi hemi na le bloti to me de volé nous ko de jawe yo hu wezundi do mi ni depo do we no wezundo e do ali ko ya do ho do me ya do aso me ya we no wezundo e so tu no jawe de boa we no e no ja forze do domeji we no ja ali ta ovi bloji we no je tagbade le jeji de yo ene e ka do na no mo lobo na yo mi do na do alo zonu e wezundi do ko fifo no e lo mo tongo de si ho mi do nu chiko no me nu chiko me no itago me si nu chiko me we no ba mlopo we no nu likmo e we na fu be no glo e no wezunji ka lo ba gbaza bi no chiko ni we no du ko e ku da sonpo e we no bi ko ye o be ku da sonpo do nu chiko me otu e do mo e na yan e na go alo nu me ya bo nu devo e ne god e mi le do e gbe tin bo e nu lo bo mi do na no zona e wenyin ogbe do po ma do do fun do mi tole me o jire di do e se e no se me do si gbe ya bo ko fufo ni enu e no je bo tagba no gain do ntel to e mi je mi du ko di mele do ho mi mo mele le ko black bo do don e be mi mo mele le ko mla yin bua ye je ko of lisco ye je o be o ko igbe bo ya le e ni kenkele go na do mi do gbe o mi na wa nu mi de le mi de le si do na wa sansan mi de le to na wa ko mi de le to na wa gbadanu mi de to na gba hu no ma o na blo fe nu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Oui. À présent, partagez vos contacts avec ceux qui nous suivent actuellement. Je suis le révérend Jido Prudence Aimé, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin, pasteur de l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé. Je suis psychosociologue de formation, je suis coach, formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. J'ai 20 formations logées sur Telegram qui vous attendent et beaucoup de ces formations-là concernent la fin de l'année et la nouvelle année. Vous devez demander ces formations-là pour mieux alors finir l'année et mieux commencer la nouvelle année. Je suis auteur de 14 livres. Et je vous invite alors, surtout les célibataires, à ce grand événement, à ce séminaire spécial que deux couples connaisseurs alors organisent le 29, le dimanche 29 décembre sur l'église Assemblée de Dieu d'Agla à Clomé. Vous aurez le couple pastoral Jido et le couple Afouda, un couple de consultants en famille qui s'y connaissent en la matière pour coacher tous les célibataires qui viendront à cet événement. Et le thème, c'est que faire? Vous avez attendu pendant longtemps, vous n'avez pas de conjoint, vous voulez finir l'année, rentrer dans une nouvelle année. Que faire? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes invité. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34.